Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de la quinzaine du 1er au 15 avril. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer par l'énergie principale. Et vous avez l'énergie de la lumière. Alors la lumière, elle vous apporte de la clarté, des réponses, une amélioration, un éclaircissement d'une problématique. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. Alors on a deux cartes qui tombent, je vais les prendre, je vais les garder. Vous avez ici un ours, je m'éveille et je me relève. Et vous avez, je profite avec joie de la vie. Bon. C'est intéressant tout ça parce que la lumière, elle va bien s'accorder avec l'énergie de l'éveil, du fait de se relever, du fait de célébrer la joie, de se reconnecter peut-être à quelque chose de plus lumineux justement. Donc on a la sensation que sur cette première quinzaine d'avril, vous allez vivre une situation qui s'améliore. Hein, vraiment, sensiblement, ici ça se ressent. Avec ce dauphin, la joie de vivre retrouvée, je me relève, ça sous-entend que vous allez prendre conscience d'une situation, vous allez vous relever. Donc, on comprend que vous avez pu vivre un passage un petit peu à vide, en tout cas difficile, délicat. Peut-être voilà, une problématique qui se règle et qui va vous permettre de souffler un petit peu. Hein. On vous sent dans cet état d'esprit où vous avez envie d'aller de l'avant, hein, tout simplement, hein, de ne pas rester... Alors peut-être que quelque chose vous a un petit peu déstabilisé, mais là, voilà, vous sortez un petit peu de la grotte. Il y a peut-être aussi ça, hein, le réveil des énergies ici avec l'ours, où je m'éveille, je me relève, je mets fin à une période de stagnation, j'enclenche un processus d'action, ou peut-être que tout simplement je suis dans un processus aussi d'acceptation où je vais de l'avant et j'en reviens un peu plus même déterminée, hein, presque. Alors, on va aller voir justement quel est votre défi, la leçon sur cette quinzaine. Vous avez la carte du 4 de denier, du pentacle. Donc là, vous êtes dans une énergie pour vous mettre en sécurité, hein, pour thésauriser vos énergies, votre argent. On est dans une énergie où on va avoir envie de se préserver. Cette énergie-là, elle vous dit qu'il y a quelque chose que vous voulez protéger, hein, que vous voulez consolider, que vous voulez construire, garder pour vous. Je sens que c'est quelque chose que vous avez envie vraiment de construire et de protéger. Quelque chose que vous avez besoin de garder pour vous, de mettre à l'abri. Il y a peut-être une part de vous aussi avec cette carte. Souvent, c'est une carte qui nous dit que on doit s'ouvrir davantage à l'expérience, aux autres, ne pas tout garder pour soi. Alors, ça voudrait dire qu'on vous invite à collaborer, au sens large du terme, qu'on vous invite à parler, à donner aussi, à être moins aussi sur une forme de résistance au changement. Donc, je pense que ça va être ça, votre défi. Ça va être de ne pas avoir peur de vous mélanger aux autres, de vous associer, de vous ouvrir aussi à de nouvelles possibilités, peut-être de prendre même un petit peu des risques, d'investir de votre temps, de votre énergie ou de votre argent avec les autres ou dans un nouveau projet peut-être. Ne pas avoir peur de la découverte et de l'évolution, du changement. Même si ça peut vous faire peur, vous pouvez avoir peur de perdre vos acquis. Une certaine forme de sécurité qui vous rassure et en même temps qui vous enferme. C'est un petit peu l'idée, j'ai envie d'y aller, mais d'un autre côté, non, parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà aujourd'hui. Alors, le conseil.
pour les balances. Ouais, et cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est ça, c'est suivre, c'est se mettre en action, motivé par un élan du cœur. C'est suivre son élan du cœur. C'est partir vers de nouvelles aventures qui vous appellent. Ça peut être l'amour qui vous appelle, ça peut être un côté un peu plus intuitif aussi, hein, de se laisser porter un peu plus par le cœur que par la raison dans vos projets ou dans les choix, dans les décisions que vous avez à prendre sur cette période. C'est de se laisser porter aussi par l'amour qu'on vous apporte, parce que le cavalier de coupe peut être une personne, un message ou un projet qui viennent à vous et qui vous ouvre justement à la nouveauté, à la tendresse, à l'amour selon ce que c'est. Et là, on sent chez vous une forme de résistance, de fermeture en quelque sorte, de protection, ouais. Peut-être des peurs, hein, tout simplement, comme je l'ai évoqué précédemment. Alors, on va voir avec les papillons ce qu'on peut vous dire, les balances. Vous avez « Chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse ». Voyez un petit peu comment ça résonne avec cette carte-là. C'est assez incroyable. Chaque nuit sombre, ça sous-entend, hein, comme le disait l'ours, que vous avez connu une période un peu d'hibernation, une période sombre qui vous a mis à terre. C'est ce que je ressentais, puisque là, on nous disait « je me relève ». Donc, on se relève de quelque chose, on va vers la joie. Hein, on n'a pas peur, finalement, de sortir un petit peu de sa grotte. C'est vraiment ce que je ressens. Et on vous dit que la roue tourne, tout simplement. Que même si vous avez connu un échec précédemment ou quelque chose qui vous a un petit peu touché, blessé, eh bien, le soleil revient tout simplement sur cette période-là. Il faut y croire encore. Hein. Il faut se permettre aussi de le vivre. Parce que là, il y a une invitation à se mettre en action. Hein. À s'ouvrir, effectivement, à ses intuitions, à ses envies, à l'amour qui entre, aux projets, aux amitiés, à tout ce qu'on peut vous proposer. Et c'est aussi accepter qu'il peut y avoir un mouvement à condition de se reconnecter à ce qu'on aime, à l'amour de soi avant tout, à se donner la possibilité de guérir, d'avancer, d'aller de l'avant. Alors on va aller voir, je vais poser un petit peu tout ça là-bas. Hop, je fais de la place. On va aller voir tout ce qui concerne le matériel, le financier. Vous avez un fouet ici qui sous-entend qu'il y a pu y avoir au niveau du travail, au niveau des finances, des désaccords, des choses qui se répètent, un enfermement, des difficultés, des contrariétés. Oui. Alors, j'ai l'impression que ça a touché quelque chose de matériel, d'où cette peur, hein, d'investir. Ok, alors il y a pu y avoir ici quelque chose qu'on a pu ressentir comme on s'est senti un petit peu comme une injustice, où on s'est fait avoir. C'est un peu la sensation qu'on peut avoir. On n'a pas reçu ce qu'on aurait dû recevoir en termes peut-être financiers ou au niveau du travail. On n'a pas eu l'évolution, la promotion promise. On s'est beaucoup investi pour pas grand-chose. Là, je sens qu'il y a eu effectivement peut-être voilà, des difficultés au niveau travail et financier, en tout cas au niveau matériel ou des projets. Hein, ça peut être aussi votre projet matériel ici qui... voilà. Une déception, une trahison, un sentiment d'injustice, quelque chose qui ne va pas comme vous l'aimeriez. Ça peut nous dire aussi que par exemple au niveau professionnel, vous avez pu connaître un entourage ou un environnement professionnel où il y a de la jalousie, il y a de la concurrence, ça vous a beaucoup touché. C'est très lourd ici, hein, quand même. Je vous avoue que là, on a quand même 3 cartes qui sont pas forcément des plus simples. Et là, on a des décisions, des réflexions peut-être pour partir ou pour trouver une solution. Mais je sens que c'est plus une idée de, voilà, faut que je me préserve de tout ça. Hein. Il y a besoin de se mettre à l'abri de toutes ces vipères. C'est un petit peu... comme ça qu'on pourrait le lire finalement, parce que la croix elle est lourde, hein, ça, on sent bien qu'il y a quand même des difficultés, que ça se répète, et que ça peut même jouer sur votre santé physique ou morale, hein. On voit que c'est quand même assez lourd, et là c'est une invitation vraiment à changer ça, quoi, à décider de vous préserver, de vous mettre en avant. C'est peut-être le moment, voilà, d'engager peut-être de prendre un rendez-vous pour en discuter, de voir quelle est l'évolution possible pour vous pour que ça puisse s'arranger finalement. On voit qu'avec le fouet, c'est quand même une énergie qui vous dit que vous allez mettre en place quelque chose pour, voilà, aussi un changement.
Parce que le serpent, on peut aussi le lire dans ce sens-là, de la mue, de ce qui fait peau neuve. Et avec les chemins, c'est ça, c'est cette évolution que vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui ne va pas dans une situation. Alors après, vu qu'on est aussi dans les finances, ça peut représenter peut-être un conflit qui se passe au tribunal, quelque chose comme ça aussi en rapport avec le financier, le juridique, où on bataille assez dur pour obtenir ce que l'on mérite. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté, je vais les garder. Nous avons l'anneau, les oiseaux. On voit qu'il y a des discussions, des échanges. On est bien entouré. Il y a une forme de sécurité ici relationnelle. On voit aussi que des discussions vont pouvoir amener des solutions. Ok. Alors, on parle voyage, on parle déménagement. Il y a des relations à distance aussi qui sont très soudées. J'ai l'impression que quelqu'un ici qui n'est pas forcément physiquement près de vous, peut avoir de belles attentions. Il peut y avoir un lien très fort à distance, hein, géographique. Il y a aussi des discussions autour d'un déménagement éventuel ou d'un voyage pour certains couples. Ça peut même parler de la famille. Ici, avec les oiseaux, ça peut représenter les frères et sœurs. Pour d'autres, ici, il y a peut-être des liens aussi dont on va, encore une fois, se distancer. Parce que avec l'anneau, il peut y avoir une certaine forme de répétition, de tourner en rond, un petit peu comme tout à l'heure avec le fouet finalement, où on va prendre conscience que certaines choses tournent en rond et on va plus vouloir donner notre énergie pour quelque chose qui n'est pas utile, pour des gens qui n'écoutent pas ce qu'on leur demande, ce qu'on leur dit. Vous voyez, il y a cette idée-là qu'on préfère s'éloigner que perdre son temps, son énergie avec des personnes qui n'écoutent pas, avec qui on ne peut pas discuter. Pour d'autres, au contraire, on va être dans une énergie où on va avoir envie... il y a une notion ici d'être sur la même longueur d'onde et d'avancer dans une relation, que des discussions permettent un renforcement aussi des énergies. Vous voyez, en plus on a la clé, donc ça confirme qu'il y aura des échanges qui vont faire aboutir des solutions et une avancée. Des opportunités aussi, peut-être de réconciliation, de retrouvailles. C'est très bon au niveau perso. Alors, une petite carte conseil, vous avez la passion, la fusion, le désir. Ce feu qui vous anime peut amener au meilleur comme au pire, attention. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura une énergie très forte en vous. La passion, elle est très bonne, mais elle a aussi son revers de la médaille, à savoir le feu de la jalousie, de la colère, etc., de l'impatience. Donc à vous de faire bon usage finalement de la passion qui vous anime, à vous de voir comment vous allez gérer votre émotionnel. Ça va être important, voilà, de modérer un petit peu tout ça et de voir comment ça peut s'associer aux énergies des autres aussi. Alors on va terminer avec une petite carte. Et vous avez, je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Oui, vous voyez, il y a l'idée qu'on ne pourra pas faire cavalier seul et c'est intéressant de voir que parfois, il faut aussi savoir accepter de se sentir peut-être vulnérable ou de demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, un petit peu comme de demander pardon. Et demander de l'aide, ça demande beaucoup de courage, hein, tout de même. Et là, c'est ce qu'on vous demande, hein. Prenez aussi, si vous êtes dans des problématiques peut-être un peu plus délicates, prenez l'avis d'une tierce personne, ça sera important d'avoir voilà, un autre regard sur la situation. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.